Et je vais mettre le diapo. C'est parti. Vous voyez bien l'écran? Moi, je ne vois plus rien maintenant. Ouais. Donc, si tout est OK, bah, je te laisse. Donc, c'est tout bon pour l'écran? Vous pouvez nous Juste le dire à l'oral? on voit plus vos mains. Oui, c'est bon, on voit bien. Super, très bien, parfait, merci. Alors, au niveau de l'ordre du jour de cette réunion, donc, qui s'inscrit dans les réunions de réseau qu'on vous propose depuis le début de cette année 2024, tout d'abord, un petit point d'actualité réglementaire et quelques points divers. Un deuxième point sur les avenants et addendum, l'actualisation de juin, les nouveautés sur mon compte partenaire, et puis bien sûr, on vous propose un temps d'échange et de questions-réponses. En sachant que donc nous procédons à l'enregistrement de cette réunion et qu'à l'issue de celle-ci, on vous enverra le lien pour le réécouter ainsi que le support qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, un premier point sur le bonus attractivité qui est donc mis en place à compter de 2024, donc de cette année. Pour rappel, le contexte, c'est d'abord un engagement de la Convention d'objectifs et de gestion donc à contribuer à soutenir l'attractivité de la filière. Et ça a pour objectif de participer lié à la revalorisation salariale donc qui doit être mise en place dans les crèches. Bien sûr, ce bonus attractivité ne concerne que les crèches PSU et des gestionnaires publics et privés. Je laisse le soin à mes collègues de laisser rentrer les personnes en liste d'attente, dans la salle d'attente, Oui. excuse-moi, parce que je ne peux plus cliquer. Je m'en occupe, Lucie. Merci. Merci. Au niveau de ce montant de bonus, il y a des différences selon que le gestionnaire est de droit public ou bien de droit privé. Donc, pour les employeurs de droit public, le montant s'élève à 475 € par place et par an, dès lors qu'il y a une augmentation d'au moins 100 € net mensuel, minimum. Pour les employeurs de droit privé, ce montant est de 970 € par place et par an, et l'augmentation salariale représente au moins 150 € net mensuel minimum. Les conditions d'éligibilité. Dans le secteur privé, il y a au moins 3 critères cumulatifs donc, qui conditionnent l'éligibilité. La convention collective nationale cite les emplois repères, un accord de branche donc, qui prévoit plus 150 € d'augmentation et une convention collective qui prévoit également un mécanisme de non-tassement des grilles. Pour le secteur public, donc il y a la revalorisation du régime indemnitaire, donc destiné aux professionnels de la petite enfance, et une revalorisation équivalente pour les professionnels qui ne sont pas éligibles au RIF-SEEP. Et donc, c'est 100 € minimum mensuel pour les agents donc, concernés. Alors, au niveau des modalités… Oui. Pardon, je vous interromps, il y a une main levée, il y a une question. Je ne sais pas comment, si vous voulez attendre ou tout faire au fur et à mesure. Ouais, ce que je vous propose, c'est qu'on finisse sur le bonus et ensuite on pose la question parce que je suppose que c'est relatif au bonus. On va peut-être faire comme ça. Oui, c'est ça. Je reviens vers toi, Nadège. Ok, ça marche. Merci. Au niveau des modalités d'identification, donc dans le secteur privé, en fait, on attend une liste qui nous est transmise par la Caisse nationale. Donc, je n'ai pas tout à fait notion de la date de transmission, des premières transmissions faites de conventions collectives qui sont éligibles. Et avec date d'effet donc, au 1er janvier de l'année N, si la convention est reconnue éligible à cette date. Au 1er juillet, si l'éligibilité intervient entre le 2 janvier et le 1er juillet, et sinon, si c'est une nouvelle convention d'objectifs et de gestion, s'il y a donc une ouverture ou une reprise, c'est en fait à la date d'éligibilité de l'employeur. Dans le secteur public, alors il nous faut une délibération de la collectivité donc, qui acte la mise en place des mesures de revalorisation et un document spécifique qui est déclaratif, qui sera complété, signé par le représentant de la collectivité, donc soit le maire, soit le président,
Ce document s'intitule « Document d'engagement de la collectivité territoriale sur la mise en œuvre des revalorisations des professionnels de la petite enfance en vue du versement du bonus attractivité par la CAF ». Donc, ça fait un document nouveau que vous devez nous retourner. On reviendra vers vous en même temps que l'envoi d'avenants qui sont aussi nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ce bonus. Mais ça, on en reparle un petit peu plus loin dans la présentation. Et au niveau des dates d'effet de cette revalorisation, du versement de ce bonus, 1er janvier, si la délibération est prise entre le 1er juillet et 1er janvier, donc 1er juillet N-1 et 1er janvier, donc avec forcément une date d'application entre ces deux dates. On va retenir le versement au 1er juillet si la délibération est prise entre le 2 janvier et le 1er juillet. Et par dérogation en 2024, ce sera application dès la date de la délibération si celle-ci est prise entre le 2 juillet et le 31 décembre 2024. Voilà ce qui est du cadre général sur la mise en œuvre du bonus attractivité. Du coup, je vais peut-être prendre la question, Nadège. Alors, c'est une main levée, Oui, donc prendre la parole. je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. Moi, j'avais une petite question par rapport au RIFSEP, puisque, a priori, de ce qu'on entend des collègues, dans notre collectivité, le RIFSEP est déjà bien supérieur à ce qui se pratique en moyenne ailleurs. Est-ce que ça serait reconnu ou est-ce qu'il faut que, malgré le fait qu'aujourd'hui, elle soit mieux rémunérée qu'ailleurs, on fasse cet effort nouveau de 100 €? Alors là, je n'ai pas du tout la réponse à ce jour. Il faut de toute façon une délib. C'est forcément la délib qui fait office. Elle existe, la délibération sur le RIFSEP, mais elle date de l'année dernière. Je vous propose que vous nous envoyiez cette délibération. Oui, d'accord. Et puis, je pense qu'on questionnera la CNAF parce que ce qu'on vous présente, en fait, ce sont techniquement ce qui ressort des circulaires. Donc, on n'a pas, nous, à ce stade, aujourd'hui, plus d'infos précises. Donc, je pense que ça mérite précision par la Caisse nationale. Donc, je veux bien que vous nous l'envoyiez. Après, si elle a été prise entre 1er juillet N-1 et 1er janvier, je pense que s'il y a une augmentation sur cette délib qui est notifiée, normalement, pour moi, il n'y aurait pas de problème. Moi non plus. Moi, il me semble que c'est plutôt ça va être plutôt janvier 2023. Donc, on n'est plus dans les délais, là. Oui, c'est juste... Ouais. À quelques mois près, on risque de louper le coche, quoi. Non, mais on va questionner. Ouais, ok, je vous envoie la délib et puis vous me direz. Merci. D'autres questions? Alors, c'est Émilie, bonjour. Il y a une question sur le fil de conversation de Claire Exertier-Monard. Bonjour, la prime s'applique-t-elle au personnel administratif des services petite enfance et aux responsables de services ou juste au personnel de terrain? Pour moi, c'est juste au personnel. Tu notes la question, on reviendra vers vous pour les questions. Ça marche. De toute façon. D'autres interventions? On va poursuivre. Donc, autre sujet, les journées pédagogiques. Donc, comme vous le savez, depuis cette année, la CAF finance 3 journées pédagogiques maximum par an. C'est un forfait donc, qui correspond à 10 heures fois le nombre de places agréées de votre structure par votre taux unitaire de prestation de service unique. Ça a bien pour vocation de permettre des temps d'échange entre vous sur des temps où effectivement les enfants ne sont pas accueillis. Et c'est donc bien pour compenser cette perte liée au fait que vous n'accueillez pas d'enfants. Donc, au niveau de la déclaration, pour l'instant, il n'est pas possible encore de le faire. Ce sera possible à partir du 1er octobre. Donc, à partir du moment où on va vous envoyer les déclarations à réaliser, donc l'actualisation de septembre, donc les données réalisées de janvier à septembre et votre prévisionnel de fin d'année, là, vous allez pouvoir mettre les journées pédagogiques déjà réalisées, a priori, et celles que vous prévoyez de faire sur le dernier trimestre. Elles seront payées en même temps que le solde de PSU. Donc, il n'y aura pas de versement
sur 2024. On vous paiera bien donc en 2025. Et il est rappelé aussi qu'au niveau de l'effectivité de la réalisation de ces journées, au niveau du service administratif, on ne vous demande rien, c'est bien du déclaratif. En revanche, lors d'un contrôle sur place, le contrôleur, M. Chenac, sera amené à vérifier qu'effectivement, vous avez réalisé ces journées pédagogiques. Alors, il y a une circulaire vraiment toute récente donc, qui est sortie le 13 juin et qui précise un petit peu les modalités de mise en œuvre de ces journées, à savoir que ça ne peut pas être organisé sur des journées qui sont fermées de la structure. Donc, en gros, on entend que ces journées pédagogiques soient organisées du lundi au vendredi, hors jour férié. Donc, pas le samedi, pas le dimanche et pas un jour férié. Donc, ça, c'est une précision apportée toute récente. Comme cette précision est récente, voilà, la CNAF a une tolérance, en fait, sur les journées pédagogiques qui auraient été organisées du 1er janvier au 31 juillet. Est-ce qu'il y a des interventions par rapport à ces journées pédagogiques? Il y avait des questions Oui. particulières? Il y a une question de Claire Verga sur le fil. Quels documents pourront justifier la réalisation d'une journée lors d'un contrôle? Déjà, il ne faut pas qu'il y ait d'heures déclarées sur cette journée-là d'accueil. Donc, pas d'heures d'enfant. Hein. Il devra forcément y avoir 0 enfant. Après, je ne sais pas si vous avez un intervenant ou après, ce sera, je pense, c'est surtout qu'il ne peut pas y avoir d'heures déclarées. Pas d'accueil d'enfants. Dans votre le registre de présence, en fait, c'est 0 accueil. On pourra demander à notre contrôleur si lui, il a un document. Dans sa procédure de contrôle. D'autres remarques? Donc, je poursuis. Donc, sur l'enquête Filoué, je rappelle qu'elle est obligatoire et prévue dans le cadre de la Convention prestation de services unique. Les dates de la campagne, 22 avril, 22 juillet. Donc, on se rapproche de la fin de campagne. L'objectif taux de réponse est 90%. Alors, réponse à ce jour, ce n'est pas tout à fait à ce jour, mais c'est à la semaine dernière, on était à moins de 50%. Donc, voilà, on a encore un petit delta à atteindre avant les 90%. Et je rappelle, il y a une hotline informatique qui est dédiée. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre contact, alors soit par téléphone, soit par mail, avec cette hotline informatique s'il y avait des soucis. Et je pense que je reviendrai vers les structures, les partenaires qui n'ont pas encore fait cette réponse à l'enquête Filoué. Je pense que d'ici la fin du mois, je reprendrai contact avec vous. Donc, je vous demande soit de faire le nécessaire assez rapidement, soit de vous mettre en rapport avec la hotline s'il y avait un souci particulier. Des questions peut-être sur Filoué? Non, voilà. Alors, quelques points divers. Je voulais vous informer, parce que tout le monde n'a pas eu forcément l'information, sur une nouvelle offre que la CAF de la Savoie propose donc à compter de 2024 et qui s'intitule Accompagnement pour l'accueil de stagiaires EJE dans les EAGE PSU. Pour rappel, le règlement intérieur d'action sociale, c'est un document que vous avez à votre disposition sur le CAF.fr et qui recense en fait tous les dispositifs d'accompagnement de la branche famille et de la CAF Savoie, plus particulièrement. Donc, vous pouvez mobiliser sur toutes les thématiques allant de la petite enfance à l'animation de la vie sociale, en passant par les jeunes et l'enfance, et la jeunesse, enfin l'enfance, jeunesse, jeune. Donc, au niveau de cette offre sur les stagiaires, ça a pour objectif d'accompagner donc financièrement les stagiaires les partenaires, lorsqu'il y a un accueil de stagiaires qui nécessite donc une indemnité obligatoire qui est due dans le cadre d'un stage long. Cette aide, on l'a calibrée à 1 000 € par an et par stage. Ça, en gros, ça correspond aux indemnités qui sont dues. Au niveau des démarches, on vous demande un courrier d'intention un petit peu argumenté quand même, qui précise le nombre de stagiaires accueillis,
et qui sera transmis donc avant le début du stage qui donne lieu à gratification. On demande aussi un budget prévisionnel sur lequel vous allez valoriser le coût RH du tutorat. Et puis, on vous demande aussi de faire attention parce qu'on ne paye jamais plus de 80% en fait d'un coût d'une action quelle qu'elle soit. Donc, bien indiquer sur ce budget prévisionnel le cofinancement de la collectivité aussi. Bien évidemment, on reste à votre disposition pour construire ces documents. Et le paiement n'interviendra que à l'issue en fait de la réalisation de ces stages sur présentation donc d'un bilan avec le nombre réel de stagiaires qui auront été accueillis et toujours sous réserve des fonds disponibles. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Quelques points divers, alors toujours un peu de façon générale. S'il devait y avoir un changement dans votre autorisation PMI, que ce soit au niveau de la direction, du personnel, des choses comme ça, bien vous mettre en rapport avec la PMI. Et puis aussi, penser s'il y a des modifications à faire à monenfant.fr. Quelques petites dates. A priori, donc le save the date, j'espère qu'il pourra partir début du mois de juillet quand on aura confirmation en fait, de la salle. On prévoit donc une journée petite enfance le 15 octobre. L'objectif, c'est vraiment de réunir les professionnels de la petite enfance, donc à la fois les crèches et les relais petite enfance, donc sur une thématique commune et qui vous sera précisée ultérieurement, encore un petit peu de suspense. Voilà. Et puis, prochaine réunion de réseau en visio le vendredi 20 septembre. Pas tout à fait calé, a priori, on avait réservé créneau de matin et après-midi, mais on verra, on vous reprécisera tout ça. Ce sera de toute façon avant l'appel de l'actualisation qui est planifié normalement au 28, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il n'y a pas de réaction. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant? Il n'y a rien sur le fil. Ok, eh ben, je vais prendre la suite. Donc, comme Laurence vous l'a évoqué au début de la réunion, on va devoir vous faire signer un avenant pour incorporer toutes ces nouvelles aides qui sont attribuées. Donc, tout ce qui a été évoqué ces derniers temps et les futurs qui sont à partir de 2025. Donc, maintenant, en fait, la CNAF nous demande un avenant et un addendum. Alors, je vais vous montrer ce que c'est un addendum. En fait, ça recense tous les calculs, les modalités de calcul, tous les composants de la prestation. Et l'avenant, au final, intervient juste pour faire un avenant à la convention. Il n'y a pas de modalité dedans, c'est juste voilà, pour vous dire que tout se référait à l'addendum. L'addendum n'est pas signé. C'est bien l'avenant qui est à nous renvoyer signé. Et l'addendum est bien à conserver, en revanche. Donc, je vais juste vous montrer. Donc là, ils sont en cours de préparation. Bon, l'addendum, il n'y a rien à compléter de notre côté, mais il y a l'avenant qui a à préparer. Donc, il devrait partir fin juin, début juillet à l'adresse des partenaires. Donc, l'addendum, voilà. Vous voyez le document ou pas? Non. Non, on ne voit rien. Non, Non, pas on ne encore. voit pas. C'est juste qu'il faut que je repartage. Là, normalement, ça doit être bon. C'est bon. Donc voilà, c'est modalité de calcul de la subvention PSU et bonus associé. Là, nous rajouterons notre logo et ça explique tous les financements qui interviennent au niveau de la prestation de services unitaires. Donc là, on le rappelle sur la PSU, la base en fait. Les financements des journées pédagogiques.
le financement des bonus inclusion handicap. Je vais assez vite hein, parce que de toute façon, vous allez le voir. C'est juste pour vous le montrer. Il y a aussi le financement du bonus mixité sociale, le financement du bonus territoire CTG, le montant du bonus, le calcul, là, parce que là, c'était le... Et voilà. Donc, c'est un document qui, comme vous pouvez le constater, n'est pas nominatif et n'est pas assigné. Il y aura donc juste l'avenant à nous renvoyer, sachant que pour que les journées pédagogiques puissent être déclarées, nous, techniquement, nous allons devoir rentrer ces avenants entre la livraison de la version qui va intervenir fin août et l'appel de l'actu qui se fait fin septembre. Donc, il faut qu'on ait un maximum d'avenants retournés pour que vous puissiez avoir une actualisation avec l'incorporation des journées pédagogiques. Donc, voilà, ça part fin juin, début juillet. Ça sera voilà, à nous renvoyer. Ça sera accompagné d'un courrier où on vous rappellera aussi qu'il faudra nous communiquer le document d'engagement et la délib pour ce qui est du bonus attractivité. Vous avez des questions sur ce sujet? On va revenir à la réunion que je vous partage. Et je vais pouvoir laisser la parole à mes collègues pour la suite. Là, il n'y a pas de questions dans le fil pour l'instant. Il y a une main levée. Mais voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Allez-y. Oui, bonjour, Marie-Claude Thomas d'Arlisère. Concernant en fait cet avenant qu'on va devoir signer, on peut avoir un projet rapidement parce que pour Arlisère, par exemple, on a notre conseil d'administration cette semaine. Donc après, notre président n'a pas la délégation de signature pour si c'est pas passé au conseil d'administration. Donc si on doit, après le prochain, ça sera au mois d'octobre. Donc comment ça se passe? Là, ce qu'on peut faire, je pense que vous êtes pas seul dans ce cas-là. On pourrait l'envoyer rapidement par mail et il faudra nous l'envoyer, vous, par contre, 2 exemples signés. Ça serait plus simple. Alors, vous pouvez nous envoyer un projet là rapidement, mais parce qu'il est jeudi, notre conseil d'administration. Juste le projet, mais ça voudrait dire que derrière, voilà, c'est pas. Ça sera voté et derrière, on peut vous envoyer l'avenant qui sera signé. Il y aura l'autorisation par la suite. C'est ça que je voulais me dire. Oui, voilà, pour lui, en fait, pour simplement lui donner l'autorisation de signer cette convention. Sachant que le projet, en soi, on peut vous l'envoyer directement avec votre nom parce qu'on doit juste nous compléter la première partie, c'est-à-dire le nom du partenaire, le représentant légal. Voilà, si on doit préparer, voilà, c'est assez rapide, mais il faut, l'équipe a d'autres activités, il y a une personne qui est affectée à ça, et ça peut prendre du temps parce qu'il ne faut surtout pas qu'on se trompe de nom de représentant. En soi, nous, on peut déjà vous l'envoyer. S'il y a d'autres que Arlisère, vous l'envoyez par mail et vous nous l'envoyez. Par contre, là. Sinon, ça peut attendre le conseil d'administration du mois d'octobre et on vous la retourne. Le problème, c'est que. Après. C'est quand vous m'avez dit là Alors, nous, c'est cette semaine, mais là, tous les rapports sont déjà partis. Donc, j'aurais envie de dire, c'est quasiment impossible qu'on puisse rajouter à l'ordre du jour cette convention-là. Donc, le prochain conseil d'administration, ça sera au mois d'octobre. Et on ne pourra pas vous retourner la convention signée avant le passage au conseil d'administration. Après, on peut vous donner, si vous ne pouvez pas le racheter, c'est en octobre, mais en espérant que ça puisse rajouter. Ouais. Je note, mais on l'entend, hein, là c'est un avenant vraiment qui est pour augmenter les financements, donc je ne sais pas si c'est pas possible.
je En peux. fait, Bah, disons que je pense qu'on n'est quand même pas les seuls dans ce cas-là, puisque toutes les collectivités doivent soumettre à leur instance les conventions. Donc, oui, je confirme, hein. De notre côté, Valguy, on aura le même problème. Il n'y a pas de bureau et de conseil au mois d'août. Donc, si on n'a pas les éléments pour le conseil de juillet, ça attendra septembre, hein. En fait, c'est une question de compétence. Le président n'a pas la délégation pour signer les avenants. Alors, j'entends ce que vous dites, c'est pour avoir plus d'argent, certes, mais il n'a pas le droit de signer si le conseil communautaire ne l'a pas autorisé à signer. Et ça, effectivement, comme dit la collègue, je pense qu'on sera un certain nombre dans ce cas-là. Après, alors je pense que c'est tout ce qui est comme CS, que les autres conventions reviennent assez vite. S'il y a d'autres que Arlisère et Valguier, alors tout le monde n'est pas présent, mais moi je peux, voilà, on peut vous envoyer par mail le projet si vous pouvez le passer en juillet, ça serait le mieux. Pour que ça soit plus signé après par la. Oui, alors nous, on a un bureau communautaire le 25 juin, donc si je l'ai avant le 24 juin, il passe en bureau de juin pour passer en conseil de juillet. Donc moi, il faut que je l'ai avant le 24 juin. C'est Valguier. Valguier, ouais. Valguier, pardon, excusez-moi. Okay. Ok. On vous envoie le projet par mail. Après, bah, voilà, ça sera déjà un projet. Eh bien, super. Vous pouvez le voter et on enverra au fur et à mesure par courrier avec le courrier et l'info qu'on vous demande. Comme ça, vous restez dans le circuit classique pour le reste. Eh bien, super, merci. Et peut-être que vous manifestez les autres activités qui sont concernées dans le fil de conversation, qu'on a une trace. Ouais. Bon, là, j'ai noté pour Arlisère et Valguier, mais s'il y en a d'autres, vous pouvez nous le mettre dans Vous le. m'entendez? Il y a le CCS de Modane qui s'est manifesté. Il y a Virginie Reynaud qui dit idem pour le CCS de Modane. Ouais. Okay. Et peut-être que si on avait une deadline modèle, ce serait quand la deadline? Donc, c'est pas. On Je ne sais pas si Virginie a entendu, ouais. Il y a la mairie de la Ravoire aussi, conseil de septembre. Allô, tout le monde met dans le fil de conversation, du coup, je vais les noter. Après, oui, mais en les conventions, toutes n'arrivaient pas avec. On ne va pas pouvoir les mettre toutes en urgence. Il faut vraiment qu'il y ait besoin d'une délib parce que on a vu, on a fait le renouvellement des conventions entre décembre et maintenant, parce qu'il en reste encore une. Certaines arrivent assez rapidement et ce n'est pas. Voilà. Il n'y a pas besoin de la délib de conseil. Ça sera au fil de l'eau parce qu'on ne pourra pas faire en priorité les 106 AGE. On reprendra dans la on verra dans les conversations. On va passer à l'actu de juin. Je laisse à une de mes collègues, alors je ne sais plus si c'est Laurence ou Fabienne qui. Non, c'est Fabienne. Eh bien, Fabienne, je laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais vous parler de l'actualisation de juin. J'espère que vous m'entendez tous. Oui, on t'entend. Ok, donc la date d'appel de la déclaration actualisée de juin aura lieu le vendredi 28 juin. Elle est à transmettre qu'à partir du 1er juillet, puisque vous devez donner des éléments réels au 30 juin. Et la date d'échéance de la déclaration, c'est le vendredi 12 juillet pour un retour à la CAF. Donc, pour rappel, la déclaration actualisée de juin comprend des données d'activité financière pour l'année complète. Donc, il y a des données réelles du 1er janvier au 30 juin, des données prévisionnelles du 1er juillet au 31 décembre 2024. Un petit rappel, la somme des heures réalisées des deux périodes ne doit pas être identique aux heures réalisées déclarées sur la déclaration prévisionnelle 2024. La somme des heures facturées des deux périodes ne doit pas être identique aux heures facturées déclarées sur la déclaration prévisionnelle. Attends, je t'interromps, Fabienne. Lucie et Laurence, vous avez pas mis les pages suivantes sur le. J'ai tourné. Moi, j'ai que l'actu de juin qui apparaît. Je ne sais pas si c'est que moi ou tout le monde. Non, tout le monde. Ah, merci. Parce que j'ai suivi. Alors, attendez, je vais refaire la manip du partage, mais j'avais. Je vais cliquer un peu vite. J'avais bien fait la suite.
On se remet dessus et à partir. Donc là, c'est ce que Fabienne. Vous voyez bien l'actualisation de juin et la diapo qu'elle vient d'évoquer? Oui. Voilà. On passe à la suivante. Je te laisse continuer, Fabienne. Oui, il faut que tu passes à l'autre. Ah bah ça y est, ouais, je suis passée, c'est pour ça que. Bon, après, vous aurez les écrans là. C'est vraiment des rappels. Alors, ensuite, les participations familiales doivent être actualisées également dans les données financières. Donc, il y a 2 lignes, il faut bien dissocier, dans le compte 70 641, les participations familiales perçues de janvier à juin et les participations familiales prévisionnelles de juillet à décembre. On vous le rappelle parce que régulièrement, en fait, on a des données qui arrivent et il n'y a qu'une seule ligne et on ne sait pas s'il y a un oubli de chiffres ou si c'est tout cumulé dans une seule ligne. Et il faut bien détailler les 2 périodes. Et surtout, ne pas oublier de compléter le tableau intitulé Nombre de places soutenues par la collectivité, puisque ça permet de calculer le bonus CTG. Et encore un rappel, les contrôles de cohérence KO sont à justifier, mais les explications doivent être chiffrées. Quand vous avez un écart, en fait, il faut bien nous donner, si c'est sur les nombres d'heures, eh ben, le nombre d'heures qui correspond à ce qui a fait augmenter ou diminuer les heures par rapport à l'ancienne déclaration. Pour les places Ensuite, soutenues, attends, je me permets d'intervenir, c'est vraiment alors déjà, quand vous transmettez votre déclaration, mais surtout aussi quand on vous la rejette pour correction, il faut bien les recompléter parce qu'elles s'effacent. Donc en fait, il faut bien vérifier. C'est souvent, on a eu le cas où vous avez rejeté la déclaration, vous la renvoyez et les places ne sont pas complétées et on est obligé encore de vous la rejeter. Donc c'est dommage. Est-ce que là, vous voyez l'écran suivant? Non, toujours pas. Je te laisse, vas-y Fabienne, excuse-moi. Ouais. Donc ensuite, dans mon compte partenaire, notifier l'approbateur. Donc, si vous recevez un message de relance, ça signifie que la déclaration n'a pas été transmise à la CAF. Donc, depuis la version de février, la version informatique, les fournisseurs de données, aussi bien d'activités financières, ont la possibilité de notifier leur approbateur en fin de saisie de leur formulaire dans l'étape des contrôles de cohérence. Donc, vous voyez à l'écran, je pense, contrôle des données d'activité. Par exemple, vous avez une petite ligne, notifier l'approbateur en fin de saisie. Vous mettez la coche, vous validez, et comme ça, l'approbateur aura un message comme quoi il y a la déclaration qui est à valider. Et ce sera la même chose pour le contrôle des données financières. Pardon. On insiste bien parce que souvent, quand on relance via par mail ou téléphone, on nous dit mais moi j'ai fait la déclaration, mais c'est souvent l'approbateur qui n'a pas eu qui a pas validé. Et donc c'est ce qui est dommage parce que souvent voilà, une déclaration validée souvent permet le versement d'un compte ou d'un solde. Donc voilà, c'était un petit rappel. Lucie, oui. Lucie, 2 petites choses. Il y a Mélanie Gézer qui dit « Je ne vois pas le document, je n'entends plus la réunion ». Première chose. OK. Et il y a Céline Claret qui dit « Je peux avoir un détail de chaque ligne de la déclaration, s'il vous plaît, savoir ce qu'on doit mettre avec précision ». Alors, est-ce que vous pouvez prendre la parole parce que la déclaration, je ne comprends pas votre question. Et je suis désolée pour la première, je ne peux rien, enfin l'écran, je ne sais pas si là vous voyez, maintenant j'essaie de refaire autrement pour que vous voyez le diaporama. J'espère que vous entendez. Nous, on voit et on entend. Ok, je vais laisser donc la personne. En externe. Ouais, c'est peut-être en externe. Essayez de couper vos caméras, s'il vous plaît, pour ceux qui ont leur caméra, pour éviter que ça fasse du monde sur la pile. Du coup, je vais remettre un mot sur le fil de conversation à Mélanie Gesser pour voir si elle voit quelque chose. Et je laisse Céline Claret prendre la parole. Oui. On ne vous entend pas. Non. Est-ce qu'un partenaire peut prendre la parole?
juste pour voir si c'est qu'en interne qu'on s'entend et qu'on fait une réunion en interne, ou si, parce que là, je vois plus personne. Moi, j'entends très bien. D'accord. Oui, merci. moi aussi, je vous entends bien. Super. Donc, Clarée, Il y a une main levée, Lucie. oui, je vous laisse prendre la parole. Alors, je ne sais pas si c'est donc moi, Élise Jacquin-Dantin, du coup, sur la Ravoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. J'avais juste 2 questions. La déclaration de juin, elle concerne crèche, micro-crèche, l'AEP et RPE ou pas tout le monde? Alors, elle concerne tout ce qui est crèche, micro-crèche et ALSH. Il n'y aura pas d'actualisation des LAEP. Sauf si vous informez, s'il y a eu un changement, une fermeture ou quoi que ce soit, il faut en informer votre chargé de développement pour qu'on vous fasse un prévisionnel rang 2. Et pour les RPE, ils seront actualisés qu'en septembre, pas en juin. Et la nouveauté, ça sera les chargés de coopération en septembre en plus. Mais il n'y a pas de. En juin, c'est juste la petite enfance, donc micro-crèche, multi-accueil et ALSH. D'accord, merci. Et du coup, deuxième question, le timing n'est pas forcément très grand pour les déclarations, parce qu'en gros, on a du 1er juillet au 12 juillet. Si le directeur qui doit valider est en congé, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un jour supplémentaire ou est-ce qu'il faut… Ça sera pas signé, mais c'est juste que voilà, nous, derrière, on a une validation à faire et qu'on doit atteindre un certain taux de validation par la CNAF avant la fin de l'été et qu'il y a 3 gestionnaires pour étudier l'ensemble des déclarations actualisées EHU et LSH et qu'elles prennent aussi des congés, heureusement pour elles. Et c'est pour ça qu'on a mis, ça ne sera pas fermé. Donc, si vraiment c'est l'approbateur, bon, bah voilà, il le validera au plus vite. On espère juste, voilà, si plus vite vous nous renvoyez, plus vite nous, on peut étudier et valider vos déclarations et on n'est pas pris par le temps et on n'aura pas à l'annuler. On voudrait éviter si on n'a pas le temps d'étudier et de valider vos déclarations, de les annuler alors que vous avez fait le travail. D'accord. Je comprends bien, il n'y a pas de souci. C'est vrai que voilà, moi, ça tombe très mal. C'est pile la période où je ne suis pas là et c'est moi qui dois valider les déclarations. Donc, c'est juste pour savoir, voilà, est-ce qu'on a 2 jours en plus, le temps de revenir et de le faire, ou est-ce qu'il faut, je ne sais pas comment faire. Non, vous avez du temps. Ce ne sera pas, voilà. Mais on fera au plus vite. Voilà. Il n'y a pas de souci, bien entendu. Merci. Alors, Lucie? Oui, j'ai lu les… ok, alors, parfait. Faire une démo, je ne peux pas parce que nous n'avons pas accès à la partie mon compte partenaire. Nous, c'est des écrans complètement différents quand la déclaration arrive. On peut vous accompagner. On a déjà, si vous avez des difficultés à faire vos déclarations, on peut prendre des rendez-vous ensemble pour le faire en Teams, mais vraiment individuellement. Et ce qu'on attend, si c'est au niveau des justifications des contrôles, c'est qu'ils soient chiffrés. La CNAF nous demande, par exemple, augmentation de charge. On ne peut pas prendre le fait que vous indiquez augmentation du nombre d'animatrices. Après, ça avait été bien expliqué dans le support de la réunion du 9 février. Il y avait, je ne sais pas si vous avez pu participer à la première réunion Teams qu'on a fait début d'année, mais on a les diapos qui vous expliquent ce qu'on attend exactement. Alors, c'était pour le prévisionnel, là, c'est pour l'actu. Mais à l'écran, vous verrez bien qu'il y a deux lignes à chaque fois, bien pour différencier la partie prévisionnelle la partie réelle de l'année, de janvier à juin, et la partie prévision de juillet à décembre. Je ne sais pas si vous m'entendez cette fois. Oui. Ça y est, c'est bon, mon micro marche. J'ai compris comment ça marchait. Oui, en fait, j'aurais bien aimé qu'on fasse une simulation en partant de mon compte partenaire, mais j'ai bien compris que ce n'était pas possible. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai fait récemment en fait les déclarations et ça fait à peu près 1 an et à chaque fois, en fait, vous me les rejetez. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on n'est pas du tout, on n'a pas les notions de ce que vous attendez. Des fois, les titres sont pas du tout explicites pour moi qui baigne pas dans le social et rien du tout, mais plus dans la partie financière. Et comme je voudrais faire au plus juste et voilà, je pensais qu'on pouvait avoir un peu plus d'infos, mais s'il y a quelque chose qui a été fait en février, alors là, volontiers pour avoir la diapo, pour m'aider en tout cas pour la prochaine déclaration à faire.
Il n'y a pas de souci. Après, il y a des infobulles. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir accès à ces infobulles à chaque les endroits. Vous avez des petites infobulles qui vous expliquent ce qui est attendu. Mais si vraiment vous avez des difficultés ou des questions, on peut prendre un temps et voir ensemble. Il n'y a pas de, il y a aucun Je problème. veux bien parce que, par exemple, là, vous avez parlé de la ligne, le 70-641 qu'il faut distinguer sur 2 lignes. Je n'avais pas du tout connaissance de cette petite chose-là. Bon, du coup, là, je vais faire correctement. Mais s'il y a des petites subtilités comme ça, je veux bien, oui, peut-être pour qu'on le fasse ensemble pour celle du mois de juin, ça serait peut-être pas mal. J'ai noté votre nom. J'ai vu aussi que Madame Alix Rigaud aussi. Et donc, il n'y a aucun problème si on peut prendre un temps. Oui, que je comprenne vraiment ce que vous attendez sur chaque ligne et que moi, je puisse vous donner les informations correctement, remplir correctement et éviter justement ces rejets à chaque fois. C'est quand même plus pertinent. Je prends contact avec vous après la réunion. Super, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et merci à Claire pour avoir mis le lien sur. Alors, ça, c'est vrai, c'est le guide et tuto AFAS. Donc, c'est vraiment, alors AFAS, aide financière d'action sociale. C'est une présentation de mon compte partenaire pour ce service-là et comment s'habiter, comment naviguer dedans. Voilà, il y a une petite présentation, une vidéo qui est faite et qui est disponible sur le CAF.fr. Les diapos du début d'année sont sur le CAF.fr, hein, Laurence. J'ai un gros doute. Ouais, bon, on va vérifier. Mais, sinon, on le remettra. On voit le support. Le support, oui. Mais je pense, oui. Il ne faut pas hésiter quand, quand vous arrivez sur ces sujets. Vous êtes nouvelle directrice de structure, on peut comprendre que c'est pas simple de déclarer, de faire les déclaration parce qu'on en demande de plus en plus. Et on a bien conscience qu'on vous demande de plus en plus de justifications. Mais on n'a pas le. C'est aussi une contrainte chez nous parce que avant de vous rejeter souvent les déclarations, on essaye de pouvoir chiffrer à votre place, mais des fois, souvent, c'est pas possible. Donc et l'équipe fait au mieux pour éviter ces rejets, mais parfois, on n'a malheureusement pas le choix. Même pour des petites choses comme les données financières au niveau des produits, on nous demande qu'il y ait un montant qui apparaît sur un tel compte, même s'il est ailleurs et que ça n'a pas d'impact, voilà, on est contraint. Sinon, nous, derrière, on a un rejet de notre service vérification et on a justifié à la fin de l'année pourquoi on a eu tant de rejets sur tel sujet. Et voilà. Donc, Fabienne, tu lèves la main? Oui, je voulais juste rajouter en fait que ces 2 lignes, elles apparaissent que dans les déclarations actualisées, donc en juin et en septembre. Et c'est pour la période réelle de janvier à juin ou de janvier à septembre et la période prévisionnelle de juillet à décembre ou de octobre à décembre. En fait, elles ne sont pas tout le temps là. C'est pour ça que parfois, je pense qu'on les oublie. Et puis, bien penser aussi dans le budget aux 2 lignes, c'est-à-dire le montant de la prestation et le montant du bonus, qui est différencié aussi depuis 2024. Et pour rappel, c'est vrai que je voulais le mettre en diapo, à la dernière réunion Teams, vous nous avez demandé des outils qu'on a livrés sur le CAF.fr. Donc, vous avez la possibilité d'estimer votre PS, votre bonus et tout ce qui est bonus mixité et bonus CTG, mixité et troisième, inclusion. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser à ma collègue de prendre la suite. Il reste quelques diapos. Il y a une question qui arrive à l'instant de Nathalie Guyauget. Dans la prochaine déclaration, faudra-t-il inclure les bonus parlés en première partie? Bonus Alors, à l'actualisation, non. Alors, sachant que le bonus attractivité pour 2024 n'est pas dans le système, n'est pas outillé dans mon compte partenaire. Il sera, on va dire, traité et payé via un autre système. Ouais, donc non. Et pour les journées pédagogiques, oui. Journées pédagogiques, oui, mais à part, le faire
Mais pour il n'y a pas de ligne, il n'y aura pas de ligne dissociée en fait. Donc, ça sera tout ce qui est bonus autre que bonus CTG, vous le mettez dans le montant de la prestation de service. Le compte, les filles, j'ai besoin de vos mémoires, 70, 624 623. 623, merci Fabienne. Oui. Et donc, tous les bonus, mixité, inclusion, voilà, on est à valoriser aussi dans ce compte-là, et le bonus CTG dans le 70 626. Oui. Parfait. Voilà. Tant qu'on ne vous demande pas, tant que ce n'est pas dissocié, qu'ils n'ont pas modifié les données financières, c'est voilà comment il faut déclarer. On ne vous demande pas des taux plus justes, c'est juste qu'il y a des montants assez cohérents dans ces deux comptes-là. Mais si vous n'êtes pas pile poil que le montant qui apparaît en estimation, ce n'est pas grave. Après, c'est surtout pour vous, pour faire vos budgets et suivre l'année. Mais nous, vous n'êtes pas obligé de tomber pile poil. Mais on a mis, alors pour l'instant, il n'y a pas des autres bonus, mais vous avez déjà à disposition des outils pour calculer les bonus. Après, les journées pédagogiques, c'est assez simple à calculer. Il n'y a pas forcément besoin de plier. S'il n'y a pas d'autres questions, je laisse à Laurence. Je crois que c'est Laurence qui prend la suite. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. L'écran, vous le voyez ou pas? Oui, on le voit. Donc, une nouveauté dans mon compte partenaire, donc on va sont mis à disposition dorénavant les notifications de subvention dans l'onglet Mes déclarations. Donc, ces notifications sont accessibles à tous les profils qui sont habilités pour l'équipement, donc c'est-à-dire le fournisseur de données d'activité, de données financières et l'approbateur. Alors, ces notifications de subvention, elles apparaissent au niveau de chaque déclaration de données qui sont à l'état validé par la CAF et elles sont disponibles dans les 3 petits points qui se trouvent en bout de colonne, en bout de ligne. Et on a repris l'historique des anciennes déclarations. Il y a également la création d'un nouvel onglet dans Mes paiements avec la liste des paiements effectués par la CAF et la mise à disposition également des notifications de paiement. Par contre, au niveau des paiements, c'est accessible uniquement au profil approbateur pour l'ensemble des équipements du gestionnaire pour lequel il est habilité. En cas de réédition de la notification de paiement, il y a l'affichage de la date initiale d'élaboration de la notification et il y a une mise à disposition de l'export du suivi des paiements au format CSV et PDF. Donc, la notification de paiement, donc l'onglet n'est visible que pour les personnes ayant un profil approbateur. On met à disposition ce qu'on disait, donc le suivi des paiements au format PDF et CSV, et il y a la mise à disposition des notifications de paiement, ce que vous voyez sur le côté droit de l'écran. Merci Laurence. Juste pour dire que, compte tenu de cette mise à disposition, normalement, dans un futur proche, nous n'enverrons plus les notifications aux gestionnaires en format papier, par format courrier, puisque ces notifications seront mises à votre disposition et que vous pourrez les consulter à tout moment. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Donc, nous terminons l'envoi des notifications de paiement pour le prévisionnel, parce que nous avons encore quelques prévisionnels à valider, et pour les réels, avec la notification de subvention. Par contre, à partir des actualisations et pour le réel 2024, nous n'enverrons plus de notifications aux partenaires. Nous continuerons à l'envoyer aux trésoreries, mais on va vous demander de plus en plus de pouvoir transmettre aussi, faire le lien avec vos trésoreries, parce qu'on a beaucoup de retours des trésoreries qui, même si nous, pour l'instant, on fait à chaque fois une copie, nous demandent de renvoyer la notification parce qu'ils n'arrivent pas à identifier ou qu'ils n'arrivent pas à attribuer le montant aux partenaires. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Là, on en a fini. Il y a une main levée.
Oui. Oui, j'avais une petite question. Donc, c'est très pratique ce que vous venez du coup, de présenter avec les paiements, les subventions, etc. Est-ce que c'est paramétré pour qu'on reçoive un message quand on a un nouveau document dans notre espace ou pas du tout? Non, non, non. Du moment. Alors, je me trompe peut-être, mais est-ce que quand nous validons la déclaration, vous êtes notifié? Il me semble qu'on reçoit quelque chose, oui. Voilà. Et ben, du moment où on valide, vous allez avoir accès à la notification. C'est en même temps. D'accord. OK. Merci. Voilà. Nous avons une question qui est, Laurence, est-il possible d'organiser des demi-journées pédagogiques? Non, journée uniquement. D'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais arrêter le... Alors, je reviens sur le bonus pour obtenir la hausse. RIFSEPP doit a priori cibler uniquement les professionnels de petite enfance, ou elle peut être validée si elle a hausse à concerner tous les salariés sans distinction. Pour tout ce qui est vraiment question très particulière, on va, je pense, se rapprocher de la Caisse nationale. Là, je suis incapable de vous donner une réponse. Pour l'instant, nous, on a eu les grandes lignes, voilà, et on n'a pas encore de détails aussi précis que ça. Et, donc, on va poser la question. On note toutes les questions dans le fil de conversation sont bien notées et on reviendra vers eux. Je vais arrêter le... pourquoi c'est... Arrêter. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et on vous met à votre disposition tous les documents sur le CAF.fr. Et puis peut-être une petite question-réponse sur les questions.